Je prends quelques instants pour vous dire que le contenu de la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour le télécharger. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo sur les chakras, nous allons voir un peu les notions de base, donc les rappels des notions de base. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête quand on parle des chakras? Donc, pas nécessairement vraiment des grosses notions d'analyse des chakras, des grosses notions d'harmonisation des chakras, parce que ça peut aller dans plein de directions. Les chakras, c'est un sujet quand même assez varié, assez vaste. Là, on va rester vraiment dans la base, des petites astuces très simples, des trucs faciles, des réflexions simples aussi par rapport aux chakras. Donc, d'abord, dans les notions de base, donc, faut se rappeler toujours, c'est quoi un chakra qui est équilibré, qui est harmonisé, qui est actif. Alors, c'est un chakra qui n'est ni hypoactif ni hyperactif. Ça veut dire que l'énergie du chakra, elle passe librement, tout va bien, donc c'est très fluide. Au contraire, un chakra qui est bloqué, il va être soit hypoactif, donc il n'est pas assez actif, ou hyperactif, il est beaucoup trop actif. Donc ça, ce que ça donne comme effet, en fait, c'est que c'est un peu comme une voiture. Hypoactif, c'est une voiture qui serait arrêtée. Donc, elle est sur une route et elle n'avance pas. Donc, à ce moment-là, bien, c'est comme si elle est bloquée. Bien, il se passe pas grand-chose, en fait, si la voiture est stationnée. Et dans le côté hyperactif, ça serait une voiture, mais sur l'autoroute, mais l'autoroute est bouchonnée. Donc, elle n'avance pas plus. Mais il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup. Et de l'autre côté, il n'y en a pas du tout, mais dans les deux cas, ça n'avance pas, ça circule pas. C'est pas fluide. Donc, l'avancée, la progression ne se fait pas ou se fait difficilement. Troisième chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ça. Donc, il y a le chakra équilibré, il y a le chakra hypoactif, il y a le chakra hyperactif. Mais quand on parle de chakra qui est ouvert ou fermé, là, on parle vraiment de la porte, de l'ouverture du chakra. Donc, on a autour de notre corps ce qu'on appelle des corps d'énergie, c'est différentes couches. Et les chakras, eh bien, quand on va ouvrir, par exemple, le chakra du cœur, eh bien, c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvre. La couche d'énergie qui nous entoure, on la résume en disant l'aura. Donc, notre aura, c'est notre champ d'énergie, c'est notre protection aussi. Mais quand on ouvre la porte, eh bien, là, on s'ouvre un peu vers le monde, sur le monde, et on reçoit aussi beaucoup mieux. Donc, on devient aussi plus réceptif de ce qu'il y a à l'extérieur. Et quand on ferme la porte, eh bien, on se retrouve en mode introspection. Donc là, on n'est plus en mode je suis ouvert au monde et je reçois des signaux d'un peu partout et tout ça. Quand on referme les chakras, c'est pour aller s'écouter nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Donc là, on ne veut plus entendre l'extérieur, on veut entendre l'intérieur. Pour ce qui est des chakras, première chose par rapport justement aux fiches de chakras qui sont en lien avec cette vidéo dans le PDF que vous allez pouvoir consulter. Grâce aux fiches sur les chakras que nous allons voir en vidéo, je vais vous les détailler en vidéo, chacune des fiches. Vous allez être capable, une fois qu'on va avoir fait le survol d'un chakra, vous allez être capable d'analyser par vous-même, de voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes plus hypoactif, plus hyperactif, plus au centre? Est-ce que vous êtes juste un petit peu par là? Un petit peu par là. Est-ce que peut-être dans certains contextes, vous êtes plus dans l'hypoactif, dans certains contextes, vous êtes plus dans l'hyperactif? Ça se peut, ça aussi. C'est possible que dans notre vie sociale, on soit plus dans l'hyperactif parce que là, ouais, il y a plus d'énergie, il y a plus de mouvement, il y a plus de tout. Et que peut-être au travail, là, on est plus réservé, on est plus modéré, mais peut-être un peu trop, on s'efface. Ça peut être l'inverse aussi. Donc, en ayant l'évaluation qu'on va faire ensemble de l'équilibre et des déséquilibres des chakras, vous allez être en mesure de voir où est-ce que vous vous situez, puis après, vous allez pouvoir agir aussi.
Bien sûr, il y a toutes sortes de manières d'analyser les chakras. Là, nous, on va faire une analyse peut-être un peu plus concrète, un peu plus rationnelle, un peu plus dans le concret de la vie de tous les jours. Mais bien sûr, les chakras, ça s'analyse de plein de façons, avec le pendule, avec les mains aussi. Donc, il y a plein de méthodes. Nous, ce qu'on va voir, ça va être vraiment une description de chaque chakra et vous allez pouvoir vous situer là-dedans. Alors, ensuite, c'est ça. Une fois que vous allez avoir identifié les déséquilibres qui sont là, bien, vous allez pouvoir agir. Parce que, dans le fond, vous allez pouvoir vous demander comment est-ce que vous allez être capable de changer vos habitudes, vos attitudes peut-être même, ou encore votre routine de vie. Si on parle du chakra racine, donc qui se réfère beaucoup au corps et à l'action, quelque chose dans le monde physique, vraiment de concret, bien quelqu'un qui bouge, peut-être pas quelqu'un qui est hyper sportif, quelqu'un qui fait des sports extrêmes ou des marathons, c'est pas nécessaire d'aller là-dedans. Juste quelqu'un qui a une vie active, faire des marches de temps à autre, c'est ça, pas obligé que ce soit un sport, mais ça peut être une activité qui va faire bouger. Bien, à ce moment-là, ça pourrait être un chakra qui est équilibré. Si on fait rien, on bouge jamais, bien là, on va se retrouver un peu dans l'hypoactif. Ici, c'est tout le temps extrême et on prend plus soin des autres aspects de soi ou de notre vie parce qu'on est toujours en train de bouger, d'aller partout. Ben là, ça va être dans l'hyperactivité. Donc, déjà, quand on va voir le descriptif des fiches de chakras ensemble, vous allez pouvoir percevoir comment est-ce que vous pouvez agir dans la vie tous les jours, dans votre routine, dans vos activités, dans ce que vous faites en temps normal pour être capable d'équilibrer votre chakra. Alors ensuite, comment est-ce qu'on harmonise les chakras? Bien, c'est ça. Toute méthode d'utilisation des énergies. Ça veut dire le Reiki, par exemple, mais il y a toutes sortes d'autres méthodes là, maintenant. Il n'y a pas juste celle-là. Il y a plein d'autres manières d'analyser dans l'énergie. Pas besoin non plus que ce soit dans un contexte de maîtrise ou une méthode par rapport aux énergies. Là, on peut le faire soi-même. Si on a un bon ressenti dans nos mains, on est capable de le faire nous-mêmes, d'analyser. Pas besoin d'avoir été initié quoi que ce soit. Là, c'est pas nécessaire ou absolument nécessaire. Ensuite, la phrase d'affirmation du chakra. Mais elle aussi, elle permet d'harmoniser. Si je dis avec mon troisième œil, je vois. Mais on le dit avec une intention, ça va aller travailler le chakra pour essayer de l'équilibrer. Ensuite, on peut visualiser justement l'énergie qui circule sur chacun des chakras de la couleur correspondante. Donc, racine, on va voir du rouge. J'en donne au hasard, là, la gorge bleue, solaire qui va être jaune. Donc, ils ont tous chacun leur couleur associée, mais visualisez cette couleur-là sur chacun d'eux. Vous allez avoir les couleurs dans les fiches de toute façon. Eh bien, ça peut aider à harmoniser. Donc, prendre le temps, dans le fond, c'est un peu prendre le temps de se concentrer sur un chakra et là, de visualiser sa couleur. C'est comme se poser puis aller lui dire, regarde, je t'envoie un soin, je t'envoie mon intention. Je te donne aussi mon attention pour que tu puisses t'équilibrer, t'harmoniser, un peu te guérir dans le fond, dépendamment si on est vraiment extrêmement d'un côté ou de l'autre dans l'hypo ou l'hyperactif. Donc ça va aider. Et bien sûr, il y a plein d'autres méthodes là, pour harmoniser, mais là, je vous fais un petit résumé rapide, puis pour aller dans d'autres notions et développer, là, ça sera dans d'autres vidéos ou d'autres matériels que je vous présenterai. Ce qui est bien aussi d'utiliser avant de faire un travail sur les chakras, ça va être le recentrage. Le recentrage, c'est tout simple. Dans le fond, c'est de revenir vers soi. Donc, c'est vraiment premièrement, de fermer les chakras. Donc, on ferme. Donc, par intention. C'est la majorité des choses qui se font dans l'énergie, en magie, c'est souvent l'intention. Donc, j'envoie l'intention de fermer mes chakras. Une fois que c'est fait, eh bien là, j'entre en mode introspection. Donc, c'est ça, un recentrage. C'est vraiment de se recentrer, de se poser, de revenir à l'intérieur de soi et de se recentrer aussi en soi-même. Parfois, on a l'impression que
nos corps énergétiques sont un peu plus vers l'avant, l'arrière, les côtés, tout ça. Donc, de tout se ramener et de fermer pour revenir vraiment uniforme à l'intérieur de soi-même. Donc, on peut faire un recentrage, donc un focus là-dessus avant le soin sur les chakras. Et on peut aussi le maintenir après, de toute façon, le recentrage, continuer à rester en mode introspection parce que ça va permettre de continuer à s'isoler un petit peu le temps que l'harmonisation des chakras puisse terminer son travail et puisse se solidifier aussi, là, que ça puisse rester en place correctement. Donc, pas tout de suite se faire débalancer par ce qu'il peut avoir autour de nous, là, à l'extérieur, des énergies qui ne sont pas dans nos champs d'énergie. Si jamais vous voulez utiliser les cristaux, donc les pierres semi-précieuses, vous pouvez déposer. Donc, tout simplement, vous prenez la pierre, vous la mettez le troisième œil, si on le met au-dessus de la tête. Si on est couché, on va juste aller l'appuyer au-dessus de notre tête. Donc, la gorge, le cœur, le solaire, le sacré et la base. Donc, la base, c'est la même chose. Si on est couché, on fait juste mettre au bout de notre torse. On va mettre la pierre là. Donc ça, vous mettez la pierre. Oui, on peut vérifier les correspondances des pierres semi-précieuses, bien sûr, savoir avec quel chakra elles vont, parce qu'il y en a parfois qui ça peut être étonnant. Il y a certains chakras, on va dire, ah oui, cette pierre-là va là, oui. Mais si, de base, là, si on va y aller rapidement, les couleurs des chakras, on prend des pierres qui ont les mêmes couleurs. Ça va être pas mal simple comme ça. Et on peut faire une séance de environ 5 à 15 minutes environ. Vous les déposez, les pierres, et vous allez focusser quand vous allez les placer sur l'effet que vous voulez obtenir. Donc, je commence par la base, je mets la base et je peux dire quoi que ce soit qui me vient à l'esprit, là. J'harmonise mon chakra racine. Je prends racine, quoi que ce soit qui vous vient, allez-y aussi à l'intuition, parce que il n'y a pas vraiment de formule nécessairement à donner parce que on peut aussi juste placer les cristaux, les laisser travailler, là. Ou on peut vraiment dire l'effet qu'on veut sur chaque chakra. On peut aussi mentionner la pierre elle-même. Elle a des propriétés parce que c'est pas toutes les pierres rouges qui vont avoir les mêmes propriétés, les mêmes effets. Donc, on peut prendre le temps de nommer. La pierre une telle travaille sur mon chakra, tel chakra. Et elle va avoir tel effet. On peut ancrer tous nos chakras si on veut. Ça se fait un ancrage de chakras, surtout quand on fait un travail comme ça. Après, on peut défaire l'ancrage pour se libérer, mais le temps qu'on travaille sur soi, on peut faire un ancrage et en même temps placer chacune des pierres pour leur faire leur travail. Donc, 5 à 15 minutes, ça dépend. J'ai déjà fait des séances parfois que c'était 20 minutes, 25 minutes. Souvent, je laisse aller. Je laisse aller. Donc, je tombe en méditation ou juste en repos total. Je laisse les pierres faire leur travail avec tout ce que je vais avoir nommé aussi. Ça aussi, ça va faire son travail. Donc, vous voyez ce dont vous avez besoin aussi. Est-ce que vous avez besoin d'une séance très longue ou pas? Donc, ça aussi, ça va influer sur, avoir une influence sur la durée. Si jamais vous n'avez pas plusieurs pierres, vous n'avez pas les 7 pour les 7 chakras, il n'y a pas de problème si vous avez un quartz transparent. Donc, le quartz transparent, le cristal de roche, est bon pour tous les chakras. Et même si vous avez juste un seul quartz, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire, par exemple, 5 minutes racine, 5 minutes sacré, 5 minutes. Donc là, ça va être une séance qui va peut-être être un peu plus longue. Au pire, 5 minutes par chakra, c'est pas si long. Ou vous allez laisser le quartz tant que vous sentez que le chakra a besoin. Donc là, ça va pouvoir varier beaucoup, beaucoup. Ça pourrait être 1 ou 2 minutes un chakra, 10 minutes peut-être l'autre, peut-être 5 minutes le suivant. Donc, vous pouvez y aller aussi à l'intuition. Sinon, vous pouvez faire 5 minutes chacun. Il n'y a pas de problème avec juste un seul cristal, une seule pierre. On peut se débrouiller amplement. Donc, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas le budget pour avoir une variété là, de pierres semi-précieuses. Ce n'est pas un problème. Alors, sinon, des petites astuces par rapport au chakra. Eh bien, pensez toujours à refermer vos chakras quand vous faites face à une situation négative. Vous arrivez dans un endroit où vous faites « Oh non, 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 je m'attendais pas à ça, c'est beaucoup plus négatif que je pensais. » Fermez, fermez.
Donc, ça va fermer, si on veut, un peu les portes ou les ouvertures qui sont dans votre aura, dans vos champs d'énergie. Là, vous allez fermer ces portes-là pour vous isoler, pour pas que l'énergie négative vous atteigne. C'est une manière, justement, de se protéger, ça, dans l'énergie, de refermer les chakras. Donc, dans le même ordre d'idée, quelqu'un qui est empathe. Un empathe, donc c'est quelqu'un qui a le don de ressentir les émotions des autres, mais aussi les ambiances. Donc, les empathes, surtout, ça va être super important d'être capable d'ouvrir et de fermer les chakras à volonté. Donc, quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir et là, votre don, ça va être parfait parce que vous êtes une personne qui est réceptive. Ça va entrer, vous allez recevoir des données, ce que vous avez besoin de savoir, de ressentir et tout ça. Quand c'est terminé, vous fermez. Quand c'est négatif, vous fermez. Quand vous êtes dans un endroit hyper positif, je sais pas, vous êtes avec des amis, c'est super, vous pouvez ouvrir. Ça va être encore plus fort, vous allez vraiment capter tout ce positif, ça va vous emplir, ça va vous faire du bien. Si vous êtes en nature, vous êtes dans le calme, ça fait du bien, c'est paisible, vous allez pouvoir ouvrir aussi pour aller capter tout le positif, tout l'effet, le zen, le calme, le bien-être de cet endroit-là. Vous allez tout le capter. Là, vous retournez chez vous, vous êtes sur la route, faites klaxonner, vous refermez. Comme ça, vous allez protéger ce que vous avez accumulé comme belle énergie en forêt ou avec vos amis. Vous le gardez avec vous, vous vous bloquez de l'extérieur, vous arrivez chez vous et là, vous êtes tranquille, vous avez encore votre belle énergie super positive qui est présente. Donc ça fait vraiment du bien, c'est super pratique de faire ça. Alors voilà pour ce qui est pas mal des notions de base à savoir sur les chakras. Bien sûr, il y en a tellement long à dire sur les chakras, c'est vraiment un gros sujet. Et il y a plein de façons de travailler aussi avec les chakras parce que les chakras, c'est pas juste des centres d'énergie passifs, là. On peut faire du travail avec autrement que juste les analyser et les harmoniser. Il y a des choses qu'on peut faire avec aussi, mais là, on fait un petit survol en bref rapide. Donc, ça va être suffisant pour utiliser les fiches qui font partie du PDF. Ça va donner une base aussi à ceux peut-être qui débutent dans le domaine, qui n'en savent pas tant sur les chakras. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de la fiche. Alors, je vais vous souhaiter un excellent travail sur vos chakras.